comment cette volonté, cette affirmation change-t-elle votre stratégie et le quotidien de l'entreprise? Ah bah, être assureur militant, ça veut dire d'abord que l'on considère que l'entreprise ne doit pas avoir comme seul objectif sa rentabilité, sa croissance, ni même sa pérennité. Mais l'entreprise aujourd'hui doit évidemment avoir comme objectif aussi la question de son impact sur son environnement, sur la société, sur ses parties prenantes. L'entreprise ne peut plus se désintéresser de ces sujets-là. Il y a d'ailleurs une attente sociale qui est très forte à son égard. Je crois que aujourd'hui, que ce soit les collaborateurs, les clients, les épargnants même, attendent de l'entreprise qu'elle s'engage et qu'elle essaye d'avoir un impact positif. Donc assureur militant, c'est d'abord ça, c'est d'abord considérer, afficher que oui, nous avons une responsabilité au-delà de notre propre périmètre sur le vaste monde, sur l'environnement et sur la société. Concrètement, comment ça se traduit? Ça veut dire que tout le modèle économique finalement de la Maïf est organisé autour du fait que nous tirons notre performance de notre engagement en étant plus attentifs à nos collaborateurs, en étant plus attentifs à nos clients, en étant plus attentifs à notre impact sur l'environnement, sur la société. Tout ça est finalement évidemment très positif parce que ça crée un impact positif, mais aussi très positif parce que ça crée en réalité de la performance. Quand effectivement vous vous fixez par exemple dans le management interne, quand vous fixez comme objectif non pas simplement la productivité, non pas simplement l'efficacité, non pas simplement des objectifs quantitatifs de cette nature, mais que vous vous fixez de manière sincère comme objectif l'épanouissement de vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre tout un tas de mesures dans le sens de l'épanouissement des collaborateurs. Et qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire deux choses en réalité. D'abord, effectivement, très vite, on va améliorer cet épanouissement, ce bien-être dans l'entreprise et on le mesure très rapidement. Et puis parce que la motivation sera beaucoup plus forte, parce que la fierté d'appartenance sera plus grande, le niveau d'engagement aussi va être plus élevé et en réalité, on produit énormément d'efficacité. Vous pouvez nous illustrer ça par quelques exemples très concrets, très opérationnels. Alors on voit que votre volonté est forte, vous l'affirmez de plus en plus. On voit que vous avez intégré ça donc non seulement dans la stratégie de l'entreprise, sa stratégie de développement, mais également donc dans son management, de l'attention au bien-être des salariés et la manière dont ça se répercute ensuite dans la manière dont ils interagissent avec vos assurés sociétaires. Encore une fois, des Bien détails sûr. du quotidien. Des détails du quotidien, ça veut dire quoi? Concrètement, par exemple, on fait confiance a priori à chacun de nos collaborateurs et donc ils ont des marges de manœuvre, un niveau de délégation beaucoup plus important. Ils ne sont pas enfermés dans des process extrêmement stricts, mais ils prennent la responsabilité, au fond, d'exercer leur métier, de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Dans la relation client, par exemple, on demande à nos gestionnaires de sinistres, on est d'abord assureur, on demande à nos gestionnaires de sinistres de rendre le meilleur service possible à un assuré lorsqu'il a un accident, lorsqu'il a un problème avec sa voiture, avec sa maison, peu importe. On leur demande d'ailleurs de consacrer tout le temps nécessaire et non pas d'être dans une logique de productivité beaucoup plus importante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, ils sont capables effectivement d'abord d'indemniser le mieux possible, en allant parfois au-delà des obligations contractuelles qui sont les nôtres, au-delà des garanties qui sont prévues, de prendre le temps d'accompagner les gens, de trouver des solutions parfois extrêmement imaginatives et complètement en dehors des process habituels. Dans la relation commerciale, on demande à nos conseillers de délivrer un conseil qui soit sincère, authentique, dans l'intérêt des clients et pas de faire de la vente forcée. Moi, quand je suis allé assurer ma voiture la première fois à la Maïf, avant que je ne sois embauché, le conseiller m'a dit: mais attendez, c'est pas la peine de prendre ce contrat, il est beaucoup trop cher compte tenu de l'âge de votre voiture. Prenez celui-ci, ça suffira largement. J'ai un ami qui m'a appelé la semaine dernière pour me raconter sa dernière expérience avec la Maïf, qui était assez étonnante. Sa maman est extrêmement âgée, il a été obligé de la placer dans un EHPAD. L'EHPAD a prévenu la Maïf pour l'informer du séjour de cette dame. 3 jours après, il y a un conseiller Maïf qui appelait mon ami en question en lui disant: écoutez, j'ai regardé les contrats de votre maman, j'ai appris qu'elle était désormais dans un EHPAD. Elle a 2 contrats qui, du coup, deviennent inutiles.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de les résilier. C'est pas la peine que vous payiez pour rien. Donc, vous voyez, ce que ça change, c'est un rapport, une attention qui est portée, en l'occurrence aux clients, mais c'est une attention aussi de l'entreprise portée aux collaborateurs, beaucoup plus forte, beaucoup plus sincère, et ça change juste tout dans les relations que l'on peut avoir. Alors, votre dernière campagne télé, au-delà de ce que nous évoquons là, elle met l'accent sur le fait que l'argent de vos sociétaires, l'argent de la Maïf, est investi en priorité dans des projets à impact. Ça illustre en fin de compte cette finance verte dont on parle beaucoup. Les Échos y ont consacré un dossier spécial il y a peu de temps. Elle est vraiment en train de prendre son essor? Alors oui, la finance verte est en train de prendre son essor, hein. Il y a des chiffres assez significatifs. On parle de 30 000 milliards d'investissements dans la finance verte dans le monde entier. En France, les chiffres sont importants aussi. Taux de croissance de la finance verte, ça doit être 40% l'an dernier, hein. Donc il y a effectivement un essor. Mais on peut aller très au-delà en réalité. Et vous, justement, quelle est la vraie signification, toute l'ampleur de la signification du message? Bah, alors déjà, l'intégralité de nos investissements, un assureur, c'est aussi un gestionnaire d'actifs financiers, hein, parce que nos clients nous confient leur épargne sous forme d'assurance vie, et donc on a, pour ce qui nous concerne, une vingtaine de milliards d'euros sous gestion. Déjà, la totalité de nos investissements sont effectivement des investissements ISR, hein, investissements socialement responsables. Ça, C'est ce c'est qui est au cœur de ce spot qu'un certain nombre de personnes dans la salle ont dû voir, effectivement. absolument. Mais on va très au-delà. On va très au-delà en ayant créé notamment des fonds dédiés pour des investissements à impact qui soient véritablement à impact positif. On ne peut pas se contenter de réduire son impact négatif. Il faut désormais, enfin, l'urgence fait qu'il faut avoir un réel impact positif. Un exemple, on a créé il y a quelques mois un fonds qui s'appelle Maïf Transition, qui est chargé d'aider, de financer et d'aider la transition à la fois agricole et énergétique en France. Et donc, lorsqu'un agriculteur, par exemple, souhaite basculer sur le bio, c'est assez compliqué parce que les terres sont tellement traitées qu'elles deviennent infertiles quand on arrête de les traiter. Et donc, pendant 2, 3 ans, il faut aider les agriculteurs parce qu'ils n'ont tout simplement plus de production. Et donc, on finance cette transition pour qu'ils puissent effectivement passer au bio. En même temps, on finance la transition énergétique, tout simplement, en investissant notamment dans la production d'énergie solaire prioritairement. Alors, on voit que vous déployez effectivement une très large palette d'initiatives. Vous êtes même allé au-delà, puisque donc la législation française, entre le rapport Nota Sénart et la loi Pacte, a créé un statut d'entreprise à mission. Et vous avez été parmi les tout premiers, en fin de compte, à vous engager dans cette voie. Qu'est-ce que ça implique opérationnellement comme adaptation dans l'entreprise? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à celles ou ceux qui ont remarqué cette innovation, mais qui se disent ça va générer des sacrées pesanteurs, cette histoire? Alors peut-être en 2 mots déjà pour fixer le cadre, l'entreprise à mission, c'est effectivement un nouveau dispositif qui permet aux entreprises de prendre des engagements, de les inscrire dans leur statut et de se soumettre au regard extérieur de ce qu'on appelle un organisme tiers indépendant qui va vérifier la réalité de la tenue de ces engagements, hein. Donc il y a, effectivement, l'entreprise s'engage, hein, affiche ses objectifs et évidemment s'engage à les respecter. Nous avons fait le choix d'être le premier grand groupe français à aller dans cette voie. Nous allons modifier les statuts en conséquence, en inscrivant une raison d'être et un certain nombre d'engagements. Qu'est-ce que ça change? Alors pour nous, c'était une évidence, hein, de devenir entreprise à mission à partir du moment où la loi a été votée. C'est évidemment dans le prolongement de tout ce que l'on fait depuis déjà très, très longtemps. Et en même temps, c'est un vrai changement parce que on prend un engagement public, hein, et qui est d'une certaine manière irréversible. On dit au grand public, à la face du monde, finalement, voilà ce à quoi nous nous engageons et nous nous engageons dans la durée. Et on voit bien qu'on brûle nos vaisseaux en faisant ça. Le retour en arrière est juste impossible. Donc ça change de ce point de vue parce que ça crante la stratégie de l'entreprise, ça crée une dynamique interne qui est extrêmement forte, ça renforce encore nos engagements, on va aller encore plus profondément avec une forme de radicalité, j'allais dire, hein, dans ce que nous souhaitons faire, dans ce à quoi nous engageons. Euh, et ce que l'on peut dire à des entreprises qui hésiteraient, c'est oui, bien sûr, ça oblige,
hein. Le fait de prendre des engagements, évidemment, oblige l'entreprise. Mais en même temps, et c'est la démonstration que l'on fait, je crois, tous les jours, en même temps, moi, je crois que désormais, l'engagement, ce qu'on disait tout à l'heure, crée de la performance. Et donc, les entreprises, aujourd'hui, l'attente sociale est tellement forte à leur égard. Il y a un regard qui est porté aujourd'hui sur le comportement des entreprises. Je pense qu'elles ont véritablement intérêt à aller dans cette voie, parce que, encore une fois, demain, elles ne seront plus capables d'attirer des talents si elles ne s'engagent pas de cette manière. Elles ne seront plus capables de convaincre des consommateurs qui sont de plus en plus regardants, et heureusement, sur le comportement des entreprises. Et d'ailleurs, nous avons tous, en tant que consommateurs, en tant que salariés, en tant qu'épargnants, un rôle à jouer pour accompagner ce changement. Je fais juste une incise, vous évoquiez le fait que c'est important pour continuer d'attirer les talents. C'est manifeste, alors on l'évoquait dans le dossier que nous avons consacré notamment à ces jeunes générations qui poussent l'économie à changer. C'est très très concret, vous le sentez dans les entretiens que vous et votre management pouvez avoir avec des candidats à l'embauche. Ce qui est Ils en sont train prêts à voter avec leurs pieds si vous n'êtes pas cohérent, les jeunes salariés. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment une bascule aujourd'hui. La Maïf cumule quand même un certain nombre de handicaps, hein, pour attirer des talents a priori. Le monde de l'assurance n'attire pas énormément. Notre siège social est en province, dans une petite ville de province, à Niort. Ça change, ça change peut-être. Ça change. On cumule quand même un certain nombre de handicaps. Depuis 18 mois, un an, c'est absolument incroyable le nombre de CV que l'on reçoit, et vraiment de CV de gens extrêmement talentueux sur des métiers sur lesquels il y a une vraie pénurie aujourd'hui. C'est incroyable le nombre de gens travaillant déjà dans le secteur de l'assurance dans d'autres entreprises plus classiques, on va dire plus traditionnelles, qui souhaitent nous rejoindre, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous envoient effectivement leur CV, parce que les gens ont besoin de trouver du sens, et c'est normal, dans ce qu'ils font au quotidien, dans leur travail. Et quand vous proposez ce sens, ça change complètement la vie des collaborateurs. Aujourd'hui, dans la banque, il y a plus de départs de jeunes de moins de 35 ans que de départs à la retraite. Comme vous le disiez, les gens votent avec leurs pieds. Donc oui, un employeur qui veut retenir ou attirer des talents a vraiment intérêt à s'engager. Une toute dernière question pour revenir sur la longue durée. Il se trouve que, sans vouloir vous raconter ma vie, avant d'être journaliste économique, je suis historien, moi, de formation. L'histoire de la Maïf, ça nous renvoie à l'économie non marchande. C'est l'ADN d'un organisme sans but lucratif. Ça change, ça, les choses, quand on doit conduire un changement pareil. Ça change les choses parce qu'il y a évidemment un terreau qui est beaucoup plus fertile. Il y a une culture d'entreprise, et depuis son origine, en effet. C'est une mutuelle, en fait. Voilà. C'est une mutuelle, hein. On a été créé en 1934 et créé avec, en effet, la volonté d'être dans le non lucratif, la volonté de servir le mieux possible nos clients au tarif le meilleur, et avec une forme de solidarité au sein de leur communauté. Donc bien sûr, ça change parce qu'on a ça dans notre culture, dans notre ADN, comme vous disiez. Mais en même temps, je crois que, et c'est ça le point essentiel, je pense qu'à partir du moment où on est capable de montrer que ces modèles d'engagement sont des modèles performants, alors il n'y a aucune raison de ne pas dupliquer ces modèles dans des entreprises plus traditionnelles, y compris, pourquoi pas, dans des entreprises cotées, pour peu qu'en effet elles acceptent, mais de voir un tout petit peu plus loin que le bout de leur nez, de ne pas considérer simplement la rentabilité à court terme, mais la pérennité sur le long terme. Et à cette condition, c'est complètement duplicable dans l'ensemble des secteurs. Merci beaucoup pour Merci votre à vous. témoignage, pour nous avoir fait partager cette expérience, Pascal Demurger.